Pourquoi Jésus a-t-il dit sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? En fait, depuis mon enfance, j'avais entendu cette parole sans vraiment la comprendre. Et je me disais souvent, comment le Fils de Dieu, il peut dire cela? Est-ce qu'il doutait? Est-ce qu'il était désespéré? Et puis un jour, j'ai découvert le sens profond de cette parole et cela a tout changé. Alors, cette phrase en fait, elle ne sort pas de nulle part. En fait, c'est en réalité le premier verset du psaume 22. À l'époque, on ne disait pas le psaume 22, comme aujourd'hui. On citait le début du psaume pour faire référence à tout le passage en question. Alors, donc, quand Jésus, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il dit en réalité « Allez lire le psaume 22 ». Ce que vous voyez maintenant est l'accomplissement de cette parole. Et là, tout devient bouleversant pour chacun de nous. Parce que ce psaume, il a été écrit environ 1000 ans avant la naissance de Jésus. Et on y lit « Tous mes os se disloquent, ma langue s'attache à mon palais. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Donc en fait, tout cela, ça a été écrit bien avant la crucifixion de Jésus, avant même que ce supplice il n'existe. Et en fait, sous l'inspiration de Dieu, David, il a décrit avec précision ce que Jésus, il allait vivre à ce moment-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il avait ce sentiment d'abandon? Mais pourquoi ici, ça nous parle de sentiment d'abandon? En fait, la Bible, elle nous dit que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et sur la croix, il n'a pas seulement souffert de manière physique. En fait, Jésus, il a porté le péché. Il a pris sur lui ce qui nous revenait. Et le péché, en fait, ça ne se limite pas à faire des erreurs. En fait, le péché, ça nous sépare de Dieu. Et Jésus, à notre place, il a accepté d'en vivre les conséquences. La séparation, les ténèbres et le silence. En fait, il aurait pu se sauver. Il aurait pu descendre de la croix et prouver qu'il avait raison. Mais s'il s'était sauvé lui-même, eh bien en fait, il n'aurait jamais pu venir te sauver toi. Et pourtant, le psaume 22, il ne se termine pas dans l'abandon. En fait, si tu lis l'intégralité du psaume 22 jusqu'à la fin, il se termine dans la louange et la victoire. En fait, toutes les nations reviendront à Dieu, les générations futures proclameront ce qu'il a accompli. Donc, autrement dit, en citant le début de ce psaume, Jésus y déclare « Je traverse la nuit, mais cette nuit conduit à la plus grande victoire de l'histoire. » Donc, la croix, en fait, ce n'est pas la fin. C'est le chemin vers la résurrection, vers l'annonce de l'évangile à toutes les nations et vers son retour dans la gloire. Donc, ainsi, en fait, cette parole de Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, ce n'est pas le cri d'un sauveur sans foi, mais la clé d'un psaume qui annonce à la fois sa souffrance et sa victoire. Donc, ce que Jésus, il a vécu là, il l'a vécu pour toi, afin qu'un jour, tu n'aies plus jamais à être séparé de Dieu. Alors, si tu veux arrêter de ne connaître que des versets de manière isolée et que tu veux commencer à comprendre le lien entre tout, du psaume à la croix, de la croix à la résurrection et jusqu'au retour de Jésus, alors tu peux venir écrire en commentaire « Je veux vraiment comprendre la parole de Dieu ». Et tu peux venir partager ce message avec la première personne que Dieu, il met sur ton cœur. Et si tu veux connaître plus profondément Dieu et apprendre à vivre sa parole au quotidien, clique sur le lien qui est dans ma bio juste au-dessus ou alors contacte-moi via le numéro qui s'affiche juste ici à l'écran. Tous les soirs, en fait, on ne fait pas que lire la Bible. On se réunit entre chrétiens pour mieux comprendre comment satisfaire la volonté de Dieu. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.